Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine. Est-ce que vous avez trouvé à chier? Est-ce que vous avez préco? Dites-moi moi, comme ça je vois les tendances. Allez, on va attaquer directement avec les précommandes manga. Vous allez voir que cette semaine, c'est un peu la semaine de l'abus dans les prix. Il y a vraiment des prix très chers et ça fait vraiment chier quand même. On a du Figurama avec Yusuke versus Toguro, la préco officielle sur Figurama, ce sera ce week-end. Vous savez, comme un shop partenaire que Dainki a le droit d'ouvrir en avance, donc elle est déjà disponible, en plus le prix est intéressant. Alors j'aime bien qu'ils ont réussi à minimiser la statue avec deux persos quand même. Donc un combat forcément, un des combats les plus iconiques de Yu Yu Hakusho, directement contre Toguro qui est un peu vraiment le boss. Il y a des LED sur la base, ça par contre ça fait un peu too much je trouve. Vous avez 3 têtes pour Yusuke. Alors ça se trouve la semaine prochaine je vous referai une news avec une mise à jour des têtes, c'est possible avec Figurama, ils le font souvent. Là comme ça je dirais la 2 et la 3, mais vraiment la 3 la plus réussie, mais c'est un peu difficile, hein. Il y aura sûrement des stands pour les poser. Côté Toguro, sans lunettes ou avec lunettes, ça c'est au choix. Je préfère largement avec, pour le coup, très musclé. Alors bon, le perso est comme ça, hein, faut pas s'en étonner. On a le petit scoreboard du tournoi, voilà, ça c'est un petit ajout, une petite ref qui peut être sympa. En tout cas pour les fans de Yu Yu Hakusho, vous allez être servis cette semaine, vous allez voir, il y en a beaucoup. Curieux de voir qui c'est qui va craquer. Prime One avec Freezer, ça y est, on pensait qu'elle était cancel, eh ben non, le voilà qui rejoint Goku et Vegeta en un quart. Beaucoup de LED, ça s'allume, ça explose, violet, rose et tout, si vous aimez ça. Un petit trèfle à son vaisseau sur la base, pas trop de place pour le coup. Vous le voyez éteint et allumé selon comment vous préférez. Alors je trouve que ce genre de photo, ça rend très bien avec le rose et tout, mais bon là c'est beaucoup d'effets, vous n'aurez pas ça chez vous malheureusement. Vu de dessous, j'aime bien le visage de Freezer. Vu de face, j'aime beaucoup moins malheureusement, je suis pas convaincu, je pense qu'il y en a des plus beaux. Et vous avez un petit bonus part en plus, bon vraiment il est minime de chez minime, hein, pour avoir un logo Dragon Ball Z. C'est vraiment très léger, mais bon, par contre le prix, ah oui j'en ai pas parlé, 1580 $ hors importation pour du 1/4 de cette taille. Franchement là ils ont craqué total. Prime One, je ne comprends pas le prix, il est vraiment très cher. Côté Soul Wing, on a alors une statue un peu what if entre guillemets, puisqu'on a Luffy, Sabo et Ace réunis ensemble alors qu'ils sont adultes. Bon par contre c'est vraiment des refs à l'absolu. Moi j'aime bien quand il y a des refs sur une statue, mais pas à ce point là, parce que là toutes les refs que je vois je me rappelle pas. Donc au moins c'est facile, on a un poulet en feu, on a un crocodile, on a un chien, on a une poupée. Et quand on voit l'image des refs, eh ben franchement ça m'aide pas plus, ça me dit rien. Moi il y a des trucs ok ça me dit forcément, hein, notamment leur petit vaisseau, le drapeau, etc. Enfin leur petit bateau. Mais le reste, la poupée là franchement elle me dit rien. Le chien, on dirait que c'est vraiment le chien random qui est passé dans l'animé, qu'ils ont dessiné une fois. Mais ça y est là, après je m'en rappelle plus, hein. J'avoue peut-être qu'il est un peu plus important que ça. Au niveau du visage, j'aime bien Luffy, même si je trouve un peu trop fin sur les côtés, là c'est un peu particulier, un peu trop sec. Côté Ace, bon, j'aime bien mais sans plus. Et côté Sabo, je trouve que là c'est pareil, je trouve qu'ils sont tous trop fins, là c'est un peu bizarre. Je suis vraiment pas convaincu. Côté Immortals Collectibles, on continue la gamme Saint Seiya avec Saga. Alors vous avez deux versions, hein. Enfin vous avez une version ou une version exclusive, vous avez la deuxième tête si vous préférez avec le Evil Saga, si j'ai compris. Voilà, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que ça a l'air mieux que ce que font d'habitude Immortals Collectibles, mais je suis pas un pro Saint Seiya, donc ça je vous laisse me le dire en commentaire. Un petit close-up du visage. Yu Yu Hakusho, je vous avais dit qu'en ce moment là c'est verni, enfin cette semaine juste. Vous avez Yei de Sum Mana. Normalement ils font des statues d'art, et là ils ont fait une statue Yu Yu Hakusho qui a l'air plutôt pas mal. J'ai un gros doute sur le 1/4. Quand on voit tout le perso et tout, ça me paraît un peu petit. Après Yei n'est pas très grand, et c'est bien d'avoir fait une aura d'énergie et pas un dragon pour une fois, ça change. Ça peut être pas mal je trouve, même si moi je préférais avoir le dragon parce que c'est un peu le truc iconique du perso. Par contre de prix sur le visage, je suis vraiment pas convaincu. À voir, mais là pas chaud. Préco jeux vidéo, ici vous avez Avalon Continent Collectibles qui envoie une Chun-Li en 1/4, plutôt sympa, plutôt poétique, mais après pas fan non plus, le visage et tout c'est sympa. Après il y a un chat, bon bah pourquoi il y a un chat je ne sais pas, peut-être Street Fighter 5 comme j'y ai pas joué, hein, pour le coup. Niké de Triangles, alors là par contre avec Alice, là bon, c'est pas du tout mon style de statue. Gamers animés fanservice, elle est tout en rose. Il y a un corps d'adulte avec un visage vraiment très juvénile. Là, je suis vraiment pas convaincu du tout. Après, la réalisation a l'air vraiment très belle. Et grosse surprise,
bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je sais pas, moi je trouve ça plutôt cringe. On a des yeux qui sont trackball haze, donc ils vont vous suivre quand vous allez vous déplacer, enfin pas la tête hein, forcément, mais les yeux vont se déplacer sur les côtés. C'est assez cringe en général, hein. J'en ai déjà vu sur des statues PVC, ceux qui sont sur le Discord vous savez de laquelle je parle. Là je suis vraiment pas convaincu. Par contre je sais que Nikkei, il y a une grosse fanbase sur ce jeu mobile, hein, je vous rappelle, donc ça peut intéresser des gens, c'est Trigus, le prix est pas très cher en plus. Préco Marvel. On continue sur les abus de prix avec la Sideshow qui pourtant fait des bons prix hein, avec Ghost Rider qui a 1100 $, hein, donc plus l'importation. Vous avez 2 têtes et honnêtement j'aime beaucoup la seconde tête. Pas la tête de crâne, donc la tête à moitié crâne, à moitié humain, je la trouve vraiment bien faite. Flamme peinte, ce qui va très bien avec le comics, je trouve, en général. Est-ce qu'elle est à la hauteur de la XM? Non. Après la XM, est-ce qu'elle se trouve facilement? Je ne sais plus. Thanos de Iron Studio, version régulière ou version deluxe en 1/10, si vous préférez. Préco, film, série télé. Ici, on a un Luke de Gentle Giant en 1/6 avec un sabre qui penche, hein, malheureusement, un classique chez Gentle Giant, toujours. C'est incroyable ça d'ailleurs. On a un petit Switch, par contre j'aime beaucoup le Switch avec sa visière quand il s'entraîne justement dans l'épisode 4. Ça c'est plutôt sympa. Après, est-ce que c'est la réalisation est au rendez-vous? Je ne sais pas trop. Le Robocop de Iron Studio, auquel je m'étais moqué, que j'ai pris pas mal de commentaires en me disant que c'est l'affiche du film. Je veux pas dire c'est une très bonne idée de faire ça en statue, je trouve. Hein. La voiture coupée. Après, je comprends l'affiche du film, mais bon, je préférais avoir celle de gauche du coup avec une affiche derrière que celle de droite tout court, où ça fait vraiment bizarre. Un petit dino chez Iron Studio, voilà, comme d'hab, ça rejoint la gamme Jurassic World et du Pinocchio. Vous avez plein de versions, vous avez celle-ci, vous avez la version 100 ans de Pinocchio et vous avez la version Deluxe qui est très sympa, hein, toujours un peu plus cher, mais moins cher que ce qu'on voyait d'habitude, hein, quand on a la petite sirène, Fantasia, etc. Après, il y a quand même moins de choses, mais elle est sympa, je trouve. Précommande autre, ici on a Barcode Studio avec Noble Princess en version jaune ou en version blanche. Bon, elle est la poitrine à l'air si on le souhaite aussi, ce qui est plutôt rare d'ailleurs en officiel, mais là c'est une statut de création originale, donc c'est plus compréhensible. Kiss chez Iron Studio, le groupe de musique, on en a vu la dernière fois, on en revend encore, en ce moment c'est la mode, vous avez les 2 personnages vendus séparément. On a fait le tour des précommandes, on va passer au tease. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Nikki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça vous fait gagner des statuts, donc vraiment profitez-en. Et au niveau du planning, ça va être plutôt tranquille, hein. Je suis pas encore en vacances, mais ça va être que du Naraka. Possible que je stream en fin de soirée vers 23 h en général, soit sur Street Fighter 6, soit sur Naraka. Allez, on enchaîne avec les teases manga. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Shinka Studio, ça y est, qui nous ont teasé la seconde licence qu'ils ont, et c'est Baki. Parce que Netflix est arrivé la dernière saison, là, il y a une semaine. Donc voilà, vous aurez un duel, hein, ça ils l'ont dit, et toujours le sculpte par Pierre-Marie. Donc ça peut être très stylé. Sachant que la Vinland Saga, qui sera la première statue, sera en préco en octobre, normalement en même temps que le nouveau tome du manga. Kickstar Studio, ça y est, la fin de prod pour ces petites vagues qui vont cacher cette sous-base de la Kasuki pour ceux qui n'aiment pas. Moi j'adore, hein, ça j'ai vraiment hâte de le recevoir. Les envois vont commencer en août, alors normalement ils vous contactent pour l'adresse. Ceux qui ont pris chez Kyodai Nikki, là il n'y a pas de souci, hein, c'est directement, ils ont votre adresse, de toute façon ils vous contacteront sûrement par téléphone. Donc voilà, faut être un petit peu patient le temps que ça arrive pour tout le monde, mais c'est gratuit donc on s'en plaint pas. Le tirage de la Guts Unleash côté Prime One, 50 exemplaires pour la régulière, 400 exemplaires pour la Deluxe, qui est plutôt pas mal. Surtout qu'il y en avait, il y a beaucoup de Berserk déjà, il y a beaucoup de Guts chez Prime One. Et pour la version Rage que j'ai en préco, mais moi pour mettre l'épée vers le bas, 30 exemplaires pour la régulière, 500 pour la exclusive, pour la Deluxe, je pense que tout le monde l'a pris pour la tête bonus qui était vraiment assez incroyable. La prod de Jimé Bulma est terminée, vraiment sympa, sauf ce logo là, ça franchement c'est horrible, il va falloir le cacher par quelque chose. C'est possible de le cacher, je pense. Un Ace de Unique Arts, la Log Collection, comme ils font, ils ont déjà fait plein de persos. Hein. Et là, vous avez Ace, franchement, j'aime pas du tout. Après, c'est l'image, hein, elle est comme ça. Je trouve que le visage matche pas avec son costume. On dirait qu'il y a un problème de proportion du visage. On a une amie qui s'améliore enfin un peu avec ce Minato qui est plutôt pas moche, on va dire. La base est carrément horrible. Là, le socle noir, c'est ça, le socle noir. Hein. C'est tant qu'à faire. Hein. Ils ont pas compris le principe. Et la base est plutôt horrible. Les effets de fumée sont horribles. La Rasengan est plutôt... en fait, c'est moche, en fait. J'ai rien dit, mais même les chaînes en PVC autour, là, c'est une mauvaise idée. Mais le visage a l'air le plus réussi de ce qu'ils ont fait. Côté Ghostblade, alors ça c'est assez décevant. Côté Inat Arts, leur première statue, Ghostblade, ils ont lancé plein de licences. En fait, c'est une statue qui s'accroche au mur. Je trouve ça que c'est plutôt une bonne idée, qui reprend celle où on voit avec les oiseaux qui s'envolent, là, une des illustrations de Wolp. Mais le visage de la princesse Yann, qu'est-ce que c'est que ce visage? Je ne la reconnais, mais alors pas du tout. Après, est-ce que c'est un parti... Enfin, je sais pas, même c'est pas un parti pris, ça a été validé en plus par l'artiste... directement de Ghostblade, donc je sais pas. Moi j'aime pas du tout, on en reparlera à la préco de toute façon. La Sparky est en fin de production,
C'était pas ouf à la préco, bah c'est pas ouf à la sortie, je trouve. La glace et tout, c'est pas trop mon style comme ça. Après, c'est mon avis perso. Inatart avec le webcomic, là, j'ai besoin de mon anti-sèche avec Tooling de Bliss End of God. Je ne connaissais pas. Voilà, mais la statue a l'air plutôt cool, je trouve. Par contre, avec la base, les trucs de démons et tout, franchement, c'est sympa. Ça, j'aime beaucoup. Et du Coreplay avec Swallowed Star, j'arrive pas à lire d'ici. C'est du 1/4. Là, je suis pas du tout fan, hein, comparé à ce qu'ils font d'habitude. Mais là, j'imagine que c'est un univers assez différent. Tease jeux vidéo. Les exemplaires de la doll de Prime One qui sont assez élevés, hein, 1000 exemplaires, je l'ai en préco, j'en ferai partie. En tout cas, c'est assez costaud. On voit que Bloodborne a encore du potentiel et j'ai hâte de la prochaine qu'on a vue au dernier showcase. Akuma PCS, ils ont fait des mises à jour suite à la dernière présentation qu'ils ont pu faire. Ils ont rajouté une sous-base, ils ont rajouté le signe dans son dos, ce qui paraît complètement logique. Je sais pas pourquoi ils l'avaient pas fait d'ailleurs. Donc vraiment sympa. Tease d'ici. JND Studio qui a retouché son Superman, ça a l'air beaucoup mieux au niveau des cheveux, quand il m'a l'air de loucher, mais c'est peut-être l'angle de la photo qui fait ça, mais c'est un peu bizarre. La Poison Ivy que j'adore, la Repaint édition, 500 exemplaires, j'adore ce Repaint. Skin Color, si je devais en avoir une, je pense que ce serait celle-ci, hein. Mais alors Batman Hush en plus, j'adore. Le Pingouin, 50 exemplaires pour la régulière, 350 exemplaires pour la Deluxe, un des meilleurs pingouins qui existent. La Power Girl, 30 exemplaires et 100 exemplaires pour la Deluxe. Et Tease film série télé. Ici, on a du Ultraman, on a la version de 30 cm. Maintenant, vous avez la version 60 cm comme ils font à chaque fois. Ça va être Ultra 7, j'imagine. Et Tease autre. Pour finir, on a Max Milk Studio qui envoie alors un perso, comme il s'appelle, Fukada Emi. Bon, qui est une succube, hein, clairement. Statue assez sexy, on a pu voir le visage de près. Par contre, ce qui me fait rire, c'est ce qu'ils ont prévu après. Toute une gamme de créations originales avec des visages en s'inspirant des célèbres actrices porno japonaises, voilà, ou chinoises, je sais pas. Assez surprenant pour le coup. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je compte sur vous, c'est très important. À liker la vidéo, bien entendu, à partager même avec les anglais, hein, parce que maintenant il y a les sous-titres. Au niveau des vidéos, je vous conseille d'aller voir les derniers unboxings, hein, ils font pas beaucoup de vues au moins pendant l'été, donc n'hésitez pas à y aller, ça me soutiendrait. Puis je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, ciao.